ce temps que tu nous donnes de célébrer, de louer. Nous te disons merci pour ta parole que nous allons recevoir. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est vérité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Merci. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous vous portez bien. Et j'espère que la semaine s'est bien passée, c'est plutôt bien passé. Je nous propose un texte un peu long. Mais nous allons commencer par celui-là. Et donc nous restons dans la thématique de la fois dernière. Nous avons parlé de l'aigle. Et donc pour cela, nous allons lire Acte 10. Vous savez, c'est bientôt la Pentecôte. Le 8 juin, si ma mémoire est bonne. Et vous savez qu'il y a 2 Pentecôtes qui se sont passées dans la Bible. Vous avez la première Pentecôte dans Acte 2 et vous avez la deuxième Pentecôte dans Acte 10 qu'on appelle généralement la Pentecôte des païens. Je vais lire rapidement, mais très rapidement. Je lirai dans ma Bible, dans ma version. Il est dit ceci, à partir du verset... Alors je commence à partir du verset 9 et j'irai rapidement. Écoutez, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit et vers la 6e heure, donc 12 heures, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, écoutez bien ça, il eut faim. Et il voulut manger pendant que lui préparait à manger. Alors, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit, dans l'extase, il vit le ciel ouvert. Un objet semblable à une nappe, à une grande nappe, attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Le verset 12, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, des animaux qui ont 4 pattes. Donc vous avez quadra là, quadrupède et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel et tout ça. Le verset 13, et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu et mange. Et le verset 14, mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, Pierre ne le regarde pas comme souillé. Le verset 16, cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Écoutez, le verset 17, certainement ça fait réfléchir Pierre, le pauvre. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, retenez bien ça, par Corneille s'étant informé de la maison de Simon se présentaient à la porte. Le verset 18, et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Le verset 19, et comme Pierre était en train de réfléchir, vous voyez, ça le tourmentait, cette vision. Et comme Pierre était en train de réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Comment? Sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Le verset 21, Pierre donc descendit et il
il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène vers moi, certainement? Le verset 22, ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Le verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents aussi, pas seulement Corneille lui-même, mais il a invité ses parents et ses amis intimes pour attendre Pierre. Et lorsque Pierre entra, écoutez, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme, certainement comme toi. Le verset 27. Et conversant avec lui, donc à côté, avec Corneille, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc les amis intimes et puis toute la famille. Le verset 28. Vous savez, écoutez le discours de Pierre, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu, il est extrêmement défendu, j'ajoute un peu, à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu, il y a toujours un mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez fait chercher. Le verset 30, Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu en habit blanc éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le coureur, près de la mer. Verset 33. Aussi, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que ton Seigneur, tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Écoutez le verset 34, nous atterrissons. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Car elle est vérité. Nous voulons l'écouter et nous voulons, Seigneur, que tu nous parles profondément, que tu nous instruises dans ta volonté et selon ta parole. Amen. Frères et sœurs, nous avons commencé la semaine passée, la semaine surpassée, je pense, une thématique sur l'aigle, mais qui est en lien avec le leadership. Parce que Dieu, voyez-vous, veut que nous devenions, tels que nous sommes, que nous devenions des leaders. Et donc nous avons parcouru quelques textes. Un petit rappel, nous avons vu la semaine surpassée, donc à l'école des aigles, nous avons vu que l'aigle a des caractéristiques étranges. L'aigle a des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons tirer pour devenir ce que le Seigneur souhaiterait que nous devenions. Et nous avons dit que l'aigle est le seul oiseau auquel le Créateur lui-même accepte de se comparer. Nous avons également dit que le livre de Jean, l'évangile de Jean, s'inscrit dans une perspective de l'aigle. Il faut rappeler que j'ai dit que chaque évangile a un visage.
Et le livre de Jean a le visage de l'aigle. Pourquoi? Mais parce qu'il présente la divinité élevée dans toute sa profondeur, sa largeur, sa longueur et sa hauteur, la divinité de Jésus-Christ. Dans Exode 19, le verset 4, nous avons vu que le Seigneur nous rappelle: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. Nous avons vu un premier principe, pour rappel. Dans le premier principe, nous avons dit que l'aigle ou les aigles ne volent jamais en groupe. Un aigle vole seul. C'est-à-dire, quand vous avez les caractéristiques d'un aigle, quand vous êtes de la race des aigles, vous volez seul, vous planez seul. Nous avons dit que vous ne trouverez jamais des ailes, des aigles en groupe. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas de leur nature. Ça ne marche pas comme ça chez les aigles. Nous avons dit que les aigles ne se rassemblent pas. Ils sont solitaires. Mais nous avons également dit sur ce point-là que les aigles, frères et sœurs, aiment les altitudes. Quand vous êtes un aigle, vous allez dans les altitudes. Et je vous rappelais, comme on le dit, les aigles ne volent pas avec des pigeons. Ça ne marche pas ensemble. Quelqu'un disait, on n'envoie pas les canards à l'école des aigles. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont différents, frères et sœurs. Et si le Seigneur vous appelle à une altitude, et si le Seigneur nous appelle à vivre comme des aigles, frères et sœurs, écoutez ceci, vous devriez vous habituer au vertige. Il n'y a pas d'altitude sans vertige. Ce n'est pas possible. Quand vous voulez être élevé, quand vous voulez aller en hauteur, supportez les vertiges. Vous voyez les gens auxquels nous voulons ressembler, les gens auxquels que nous voyons très souvent devant, ces stars, ces grands hommes de Dieu et tout ça, ils sont dans des hauteurs, mais ils sont victimes de calomnies. Vous voyez comment on les descend sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et si vous voulez, nous l'avons dit dernièrement, vous voulez une vie en altitude, une vie en hauteur, acceptant les vertiges, du moins ça. Le super auteur de votre pasteur Lavran, John C. Maxwell, dit: si vous n'aimez pas la chaleur, n'entrez pas dans la cuisine. Et si vous voulez les hauteurs, acceptez les vertiges. Nous avons dit, deuxièmement, que l'aigle est le seul oiseau qui a une vision qui va jusqu'à 5 km. Qui va de 3 km à 5 km. Vous savez, en termes de mètres, 3 km, c'est 3000 mètres. Ou 5000 mètres. Et l'aigle a une vision perçante. On dit généralement, un aigle a une double vue, mais il n'a une seule vision. C'est-à-dire, un aigle peut voir plusieurs choses, mais se concentre sur une seule, qu'il veut attraper, qu'il veut avoir. Et si nous voulons être des aigles, acceptons de nous concentrer sur une seule chose. Nous pouvons avoir plusieurs atouts. Et nous aussi, nous sommes dotés d'une double vision. Nous pouvons être conscients de ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons même être conscients de plusieurs dons que le Seigneur nous a donnés, nous a dotés. Mais le succès commence à partir du moment où on se concentre sur une seule chose. Alléluia. L'aigle se concentre sur sa proie et sur une seule. Ce matin,
J'aimerais aborder le troisième point, la troisième caractéristique de l'aigle. Et nous resterons sur cette troisième caractéristique. Je vous ai dit dernièrement qu'il y en avait 7. La troisième caractéristique de l'aigle, ou le troisième principe que je souhaiterais évoquer ce matin avec nous, c'est que les aigles, frères et sœurs, écoutez bien ça et notez bien ceci, les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. C'est très important pour nous, frères et sœurs. Les aigles ne peuvent pas manger de la nourriture morte. C'est en contradiction avec leur métabolisme, c'est-à-dire leur vie intérieure. Regardez ce que nous mangeons généralement. Quelqu'un disait, pour être vivant, il faut manger ce qui est vivant. Hein? Mais regardez ce que nous mangeons. Tout ce que nous mangeons est mort. Hein? Rien à faire. Hein? Dans un Big Tasty, on vous enfouit à l'intérieur bonnement une viande rouge, mais bien grillée, mais c'est mort. Vous voyez, même les légumes, hein, nous avons appris à faire bouillir les légumes, à bien tuer les enzymes. Et quelqu'un disait il n'y a pas très longtemps, mais effectivement, c'est ce qui fait que nous développions plusieurs maladies. Regardez, dans le monde de... Je pensais, dans la faune, le monde des animaux, les grands animaux, généralement sont herbivores. Ils se nourrissent des herbes. Ils ne sont pas carnivores. Et ce sont les petits carnivores qui meurent avant. Et ils ont une longévité, les grands. Je pense à l'éléphant, je pense aux girafes et tout ça. Du moins, une fois, quelqu'un m'a invité quelque part et puis bon, ils n'ont pas bien compris mon nom. Ils ont dit pasteur girafe. Je dis attention là. C'est le pasteur jour, hein, il faut faire attention. Le Seigneur vous voit. Hein? Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Regardez les vautours. Vous savez ce qu'ils mangent? Et on comprend pourquoi ils sont laids quand même. Hein? Un aigle, quelqu'un qui fait partie, qui a en lui la nature de l'aigle, ne mange que ce qui est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous voulons aller dans les hauteurs, du moins dans les hauteurs, si nous voulons aller dans les profondeurs des hauteurs, nous sommes appelés à considérer ce qui va avec le nous intérieur, ce qui va avec notre personne intérieure. Si nous voulons voler dans les profondeurs des hauteurs, si nous voulons atteindre, frères et sœurs, les dimensions, l'altitude que le Seigneur souhaiterait que l'on atteigne, notez encore ça, nous sommes appelés à ne plus dépendre des informations mortes. Nous sommes appelés à ne plus consommer des informations mortes, des informations oubliées. Frères et sœurs, nous savons le voir. Vous êtes à l'université pour certains. Vous avez un mémoire à rendre à la fin de l'année. Sur quoi se base votre mémoire? Quelle information utilisez-vous? Je me rappelle une fois en licence, en première année de licence, je devais rendre un travail et donc je devais constituer une bibliographie, l'ensemble des livres qui m'aideraient à rendre mon mémoire.
mon travail. J'ai rendu mon mémoire 48 heures après, le professeur m'a renvoyé mon travail. Et il a barré tous les livres, la bibliographie. Pourquoi? Nous sommes pratiquement en 2012-2013. Et moi, je suis en train de travailler avec des éditions qui ont été publiées en 1993. Il dit, mais ce n'est pas possible, Jérôme. Parce qu'il y a des rééditions. Il y a d'autres publications. Quelles sont les informations qui nourrissent vos vocations, vos visions? Quelles sont les informations qui nourrissent votre leadership, votre chrétienté? Qu'est-ce qui soutient votre mission? De quoi vous vous nourrissez pour fortifier votre être intérieur? C'est important, l'information. L'information va ensemble avec la vision. Vous savez, pour ceux qui lisent un peu, Anthony Robbins dit souvent que l'information est la marchandise du roi. Et plus tard, Francis Bacon, plus avant, Francis Bacon disait, le savoir, c'est le pouvoir. Vous savez, dans le monde que nous traversons ensemble, le pouvoir est entre les mains de celui qui a le savoir. C'est celui qui a la nouvelle information. Voilà pourquoi les France 24, CNN et tout ça se battent pour avoir la première information. Parce que c'est celle qui fera que vous soyez puissants, que vous soyez devant. Quelle est l'information, frères et sœurs, qui nourrit votre vision, votre commission? Je regarde le multimédia. J'ai vu la table, comment on appelle ça, la tablette, je ne sais pas comment, table de mixage. Mais bravo, vous êtes à jour. Et effectivement, ça fait la nuance. Pour rire un peu, moi je connais des gens qui ne veulent pas se déplacer de la version Louis II à une autre version. C'est sa version. Vous savez, la version 1910. Et j'ai entendu dire j'ai entendu quelqu'un me dire, non, c'est la meilleure version. Mais écoutez, ça a changé. Le texte, l'esprit du texte reste le même, mais le vocabulaire change. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Dites-moi ce que ça veut dire. Oui, on est en train, les théologiens, les pasteurs, sont en train de mettre à jour pour adapter le texte biblique au français que nous utilisons. Il semble que nous avons des wesh-wesh maintenant. Et ils doivent aussi comprendre le texte biblique. Vous savez, j'ai fait des études bibliques dans ma paroisse. J'avais l'impression que les gens commençaient à s'ennuyer un peu parce qu'il y avait l'auxiliaire à voir et le participe passé, ça commençait. Et après, les gens commençaient à partir. Et je me suis dit, non, peut-être il faut voir autrement les choses. J'ai conçu le mois surpassé une thématique. J'ai trouvé un dictionnaire chez les Jonas. Le Nouchi, vous appelez ça. J'ai intitulé mon étude biblique « Affaire Papato ». Oh, mais j'ai vu comment le plus petit des paroissiens a fait cette étude biblique. Mais parce que c'était clair, c'est des choses que l'on vit.
C'est les choses qui traversent tout le monde. Vous savez, si les textes bibliques, on essaie d'écrire avec le français administratif, les affaires qui se passent dans les couloirs, dans nos chambres, se disent avec ce langage-là. Et donc, il fallait aborder ce langage. L'information. Nous avons, dans le texte que nous avons lu, Actes, quelqu'un qu'on appelle Pierre, c'est son surnom. Il s'appelle Simon. Simon n'a pas l'information. Il n'est pas à jour, Simon. Et donc, le Seigneur lui fait une vision. Et dans l'extase, le Seigneur lui montre quelque chose. Mais parce qu'il n'a pas la nouvelle information, du moins ça, parce qu'il n'a pas saisi la mise à jour du code de l'Alliance, parce qu'il ne sait pas qu'on est passé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, parce qu'il ne sait pas qu'il y a eu ce que les théologiens appellent la démocratisation de l'esprit, donc la Pentecôte, qu'il va dire au Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Le Seigneur lui dit non, ce que je considère pur, ne le considère pas impur, petit Simon. Ça revient, Simon dit, je ne peux pas manger. Mais il avait raison, seulement il avait raison faussement. Vous savez, on peut se tromper sincèrement. Tu es sincère, mais tu te trompes dans ta vérité. Il dit non, mais je n'ai jamais rien mangé de ce genre. Pourquoi? Parce que Simon est dans l'Ancien Testament. Les étrangers, non, on ne salue pas. On ne discute pas. C'est pas possible, on sera impur. Et le Seigneur lui dira autre chose. Finalement, lorsqu'on a lu le verset 34, le texte dit, du moins la Bible dit, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. C'est quand il a reçu finalement l'information. L'information nous fait évoluer. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent simplement parce qu'on n'a pas l'information. Il y a des conflits dans lesquels nous sommes parce que simplement, on n'a pas d'information. L'information peut faire que vous soyez en conflit avec quelqu'un. Le manque d'information, autant pour moi. Mais quand Pierre a l'information, il dira, je reconnais. Mais parce qu'il ne savait pas. Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. La version Parole de vie dit, maintenant je comprends que Dieu accueille tout le monde. Mais un peu plus loin, la version Alfred Quinn dit, maintenant je me rends compte combien il est vrai que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Mais certainement parce qu'il a eu l'information. Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur qui voyageait en bateau et qui a passé toutes ces semaines à manger des cacahuètes. Parce qu'il pensait qu'il n'avait pas payé pour le repas. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui dire, non, mais pourquoi quand on va manger, toi tu ne viens pas? Il dit, non, moi je n'ai pas payé pour les repas. On lui dit, montre-nous ton ticket. Et on regarde le ticket derrière. On a écrit à droit au repas. Matin, midi, soir. Il dit, j'ai mangé des cacahuètes durant l'information. Nous avons besoin de l'information, mais l'information vivante. Frères et sœurs, vous savez que lorsque vous lisez la Bible, ou si vous êtes lecteur de la Bible, vous lisez attentivement. Vous voyez, Acte 7-8, c'est la persécution. Acte 9, c'est la conversion de Paul. Acte 10, c'est effectivement l'histoire de Corneille. Acte 11, l'évangile commence à se répandre parmi les païens. Mais pourquoi? Mais parce qu'effectivement, Pierre et les anciens de Jérusalem
ont l'information. Ils se disent, mais la parole, si Corneille, qui est païen, a été baptisé, ça veut dire que d'autres contrées peuvent recevoir la parole. Et finalement, il faut appeler Paul. On envoyait Barnabas qui part chercher Paul pour que Paul s'occupe des païens. Et parce que Paul, l'apôtre Paul, s'est occupé des païens que la Bible aujourd'hui contient, ou que nous avons dans la Bible 13 épîtres de Paul, selon les traditions chrétiennes ou bibliques. Frères et sœurs, l'information, nous avons besoin de l'information, mais l'information vivante. Notre vocation, notre mission a besoin de l'information. Vous avez peut-être besoin de l'information pour savoir, mais la vraie, pour savoir ce que vous êtes. Il a fallu que Samuel, alors comment on l'appelle, Élie, sans E à la fin, puisse donner une information à Samuel pour que sa vocation de prophète commence. Il y a des gens qui n'attendent que l'information, la vraie, pour devenir ce que le Seigneur a voulu qu'il soit. Quelle information nourrit notre vocation? Vous savez, on pourrait parler des jours et des nuits sur l'information. J'ai reçu quelqu'un qui est en train de présenter son travail de fin d'année sur l'intelligence artificielle. Il est francophone. Je lui ai dit, mais c'est très simple. Si tu veux travailler sur ChatGPT, il n'y a pas 30 000 solutions. Va lire OpenAI. OpenAI te donne toutes les informations. Si tu veux travailler sur Gemini, va voir Google. Il te donne toutes les informations. Si tu veux aller, je ne sais pas, chez Anthropic, si tu veux aller chez DeepSeek, consulte-les. Si tu veux ajouter un peu de philosophie, lis Luc Ferry. La vraie information. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir les meilleures informations, on n'attend plus le journal de 20 heures. On va sur Twitter, X. Et tous les présidents et tous les hommes d'État, ils sont là-bas. Paix à son âme. Le Saint-Père est parti. Mais et France 24 et nous autres, nous avons eu la même information sur X. Et quand je suis France 24, c'est un rappel de ce que je viens de lire. L'information est la marchandise des rois. Mais l'information nous donne généralement 6 avantages. Le premier avantage qu'une information vivante, pas morte, nous donne, c'est qu'une information corrige notre perception. Ça change notre manière de voir le monde. Ça change notre manière d'accepter même quelqu'un, d'accueillir. Vous savez que nous n'avons de filtre que les informations que nous recevons aussi. Je racontais une histoire à mon épouse. Vous savez, quand elle est un peu fâchée, je vais chercher des histoires. Et je n'ai que des histoires d'ailleurs. Et je ne vis que pour ça. Vous savez, il y a des colocs qui avaient reçu une nouvelle colocatrice qui venait de quelque part. Et quand elle arrive, il y a déjà 2 personnes et qui l'accueillent gentiment et tout ça. Vous savez, quand vous arrivez les premiers 2 jours, vous êtes bien accueillis. Parce qu'après, vous allez faire la vaisselle. Et donc, elle est arrivée et tout ça. Et elle faisait la cuisine et tout ça. Enfin, on lui faisait la cuisine. Et les 2 filles se préparaient et tout ça. Et elle mangeait, elle était au lait, au miel et tout ça.
Et après, quelques jours après, elle va à la fac, elle commence à s'ouvrir un peu à d'autres personnes. On lui dit, mais toi, tu vis où? Elle dit, mais j'ai été accueilli par... Mais ces deux filles-là, tu n'as pas appris. Mais elles ont bouffé l'une des colocatrices elle est morte. Ces deux sorcières qui se sont mises ensemble. Vous savez, quand la petite est rentrée, on lui a dit, ah bon, on a fait la cuisine pour toi. Elle dit, ah non, je ne mange pas aujourd'hui. L'information a changé sa perception. L'information a changé sa façon de voir. Moi, j'ai vu des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas saluer les autochtones. Qui ne peuvent pas, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui ne peuvent pas les saluer parce qu'on leur a dit non, ils sont méchants, et ils se sont fermés. Et j'ai connu des gens à qui on a dit non, à la fac, les professeurs, ils parlent en arabe parce qu'ils ne nous kiffent pas et tout ça. Et finalement, vous regardez tout le monde, tous les professeurs, avec ce regard-là. Mais vous perdez quelque chose. Vous perdez quelque chose. Alléluia. L'information corrige notre perception. Et ça a corrigé la perception de Pierre, qui ne regardait plus Corneille de la même manière qu'il pouvait avoir, qu'il pouvait regarder, qu'il devait avoir dans l'ancienne alliance. Frères et sœurs, la nouvelle information ou l'information vivante peut changer aussi votre vision, la direction de votre vision. La deuxième chose qu'une information vivante ou une nouvelle information peut faire, c'est qu'elle nous fait gagner en efficacité. Elle nous fait gagner en efficacité. Elle révèle notre identité vocationnelle. J'ai fait toute une série que je n'ai pas d'ailleurs finie sur l'identité vocationnelle. Vous savez, l'identité vocationnelle, c'est ce qui vous spécifie des autres. Vous savez, nous sommes tous pasteurs. Lavran, il est pasteur. Jurov, il est pasteur. Mais dans notre pastorat, nous avons une identité spécifique. Quelque chose qui nous différencie. Vous êtes dans un même groupe, vous faites tous les trois, vous êtes des altis, mais chaque alto a une spécificité. C'est ce qu'on appelle l'identité vocationnelle. Et c'est ce qui fait qu'il n'y ait pas des doublons. Dieu ne veut pas qu'il y ait des doublons dans l'église. Qu'il y ait des répétitions dans l'église. Chacun a une spécificité. Chacun a quelque chose qui le différencie de l'autre. La loi de l'effet miroir, regardez-vous. Vous verrez effectivement, même si vous êtes dans le même rang, mais vous êtes différents. Même les frères siamois, ils ont des différences. Je suis pasteur, mais peut-être ma pastorale a l'enclin ou penche vers le prophétisme, et l'autre vers effectivement l'enseignement, l'autre vers, etc. Et même dans l'enseignement, il peut y avoir des spécificités. Et nous avons besoin de l'information pour connaître cela. Sinon, nous allons nous ennuyer dans le Seigneur, bien même. Parce que nous serons en train de répéter la même chose. Et parfois, il arrive, nous sommes tentés de dire, bon, toi aussi tu es chanteur, bon, tu peux partir à ma place parce qu'on fait la même voix. Oui, vous faites la même voix, mais il y a des nuances dans l'identité. Nous avons tous la carte de séjour, nous pouvons avoir les mêmes noms, mais nous avons des numéros différents. D'ailleurs, quand vous allez à la sûreté, vous allez à la banque et tout ça, on tape votre numéro. Parce que vous êtes le seul à l'avoir ou la seule à le posséder. Et c'est ça le vrai vous. Et donc, l'information vivante
nous donne, nous dit, nous révèle notre identité vocationnelle, notre spécificité. Les apôtres, tous avaient été appelés le même jour. Ils étaient appelés par le Seigneur, ils ont été envoyés. Mais chacun avait sa spécificité. J'ai envie de vous poser la question. Quelle est votre spécificité dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église, dans le service d'accueil? Ce n'est pas une question de poste. Tout comme dans le pastorat, il n'est pas question de poste. Mais il est question de vocation. Il n'est même pas question de fonction. Mais il est question de vocation. Ma fonction, elle est administrative. La vocation, elle est spirituelle. Alléluia. La troisième chose qu'une information peut faire, elle nous convertit. Elle nous transforme. C'est-à-dire, elle nous donne une autre forme. Elle nous change. Que des gens qui ont changé parce qu'ils ont eu une information sur eux. Que des gens qui se sont transformés. Vous savez, j'écoutais dernièrement un témoignage, un monsieur qui a tout fait pour arrêter de fumer, mais il n'a pas pu. Et puis un jour, il est allé à l'hôpital, on lui a dit, si tu n'arrêtes pas de fumer, il te reste 1 mois pour vivre. Vous savez, à partir du moment où on lui a dit, la cigarette est tombée par terre. Et c'était la dernière fois. Et il avait été transformé. L'information l'a changé. Je me rappelle, j'avais une sœur, je l'ai rencontrée. Ça faisait beaucoup d'années, ça faisait plus de 8 ans, 10 ans. Hein. Elle était dans notre groupe de prière et tout ça, mais chaque fois quand les autres priaient, vous savez, il y a des petits, enfin pas des petits complexes, mais il y a des complexes d'infériorité et tout ça, et elle pensait qu'elle n'avait rien à donner. Et moi, je suis responsable d'intercession. Et quand les gens prient, moi, je passe, je tourne en tant que responsable, je dois écouter les prières des gens. Mais c'est ça le responsable. Je circule, j'écoute, j'entends et je prends des sujets de prière. Je vous donne un topo. Hein? Et donc, je suis en train d'écouter, Et donc, elle était... il y a l'autre qui se lève, qui fait sa prophétie, il y a l'autre qui parle en langue et tout ça. Et elle était... Et puis à la fin, je suis allé lui dire, je dis, mais vraiment, je ne te vois pas avec nous. Hein. Enfin, tu es là, mais tu n'es pas là en même temps. Et tout ça, tu ne t'exprimes pas. Il dit, ah non, vraiment, je ne sais pas ce que je peux donner, je n'ai rien et tout ça. Machin. Je lui dis, non, écoute, je t'ai entendu prier. Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que ça veut dire. Voilà. Oh, mais oui, c'est vrai. Mais non, tu sais, ça se rapproche avec temps. Ça s'appelle ceci, ça c'est un don. Et tout ça, ah oui, mais quand j'étais enfant, Et la deuxième séance de prière, c'est elle qui parlait. Et après, elle a pris les responsabilités. Elle était sûre d'elle maintenant. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent qu'avoir, qui n'attendent qu'avoir une information. Voilà pourquoi nous devrions nous écouter. Nous devrions nous encourager. Il y a des gens qui sont là, qui ont une forte mission, mais ils attendent juste une information parce que ça transforme. L'information, frères et sœurs, elle stimule notre créativité. Elle nous fait innover. Elle nous fait adapter, nous adapter. L'information développe notre expertise. Vous savez, pour tous ceux qui sont branchés à l'intelligence artificielle, ils vont très vite. Ce matin, j'étais à la gare, j'étais en train de lire un article qui jetait quelques cailloux sur les Sciences Po. Vous connaissez les Sciences Po en France. Il disait que les professeurs
se servent maintenant des intelligences artificielles pour évaluer les étudiants et pour préparer leurs cours. Cependant, ils interdisent aux étudiants d'utiliser cela. Bon, c'était une polémique, hein. Moi je ne vous encourage pas non plus. Les professeurs, ils peuvent le faire, pas les étudiants, hein, parce que ça va déconnecter les réseaux neuronaux. Enfin, voilà, bref. Enfin, 2 questions. J'ai envie de vous laisser ces 2 questions-là. Quel type d'information consommes-tu pour vivifier ta vocation, ta mission, ton entreprise? Vous avez des entreprises, vous avez des projets. Quelles sont les informations qui accompagnent vos projets? De quoi est-ce que vous vous servez? Si vous avez une entreprise, certainement vous êtes dans le monde de la concurrence. Mais vous ne pouvez pas attendre que la chose devienne moins chère pour que vous la preniez. Et c'est ça aussi la concurrence. Le risque. Quelle est l'information qui nourrit ta foi? Vous savez, je parlais des Bibles. Nous avons, moi j'ai plus de 40 versions bibliques à la maison. Mais chaque version a une richesse incroyable. Que des gens qui se sont attachés à la version Louis II, la 1910, c'est soit ça ou pas, il n'y a pas de choix, on ne bouge pas. Mon épouse préparait on venait de se marier, et elle préparait une prédication sur, je ne sais pas, sur Jéricho. Et comme elle était venue à la maison, et donc je lui ai offert vous connaissez la nouvelle version, la NBS. La NBS est la 600 dirhams. Je lui ai donné cette version-là. Vous savez, dans la NBS, ce que l'on gagne, ce sont les trouvailles, c'est-à-dire les recherches récentes qui ont été faites. Vous voyez, dans la NBS, on parle de l'être humain, on ne parle pas d'Adam, parce que c'est ce que ça veut dire, être humain. Et donc, je lui ai donné, et puis elle avait emmené une Bible que je ne voulais pas voir. Enfin, cette Bible était déchiquetée. Je dis, mais dis-là, range-moi cette affaire-là. Ça me perturbe. Ça me déconcentre. Et elle me dit, non, mais pourquoi tout ça? Moi, je dois... écoute, je t'ai acheté la NBS, tu travailles avec. Et donc, bon, vous savez, elle hésitait et tout ça. Je dis, elle prend quand même. Et après, je suis sorti, je reviens, je vois cette Bible-là. Hein. Je vais vous l'emmener un jour. Quoi. Je dis, les versets sont là-bas, les chapitres sont ici, mais elle s'est retrouvée, ces versets-là, dans sa Bible. Et après, écoutez, comme ça se passe, on s'est querellé un peu. Je dis, non, mais c'est pas possible, machin. Et elle dit, non, mais c'est ma Bible, je dois travailler avec. Et je dis, bon, écoute, j'aime pas les problèmes. Je suis parti. Et donc, elle devait intervenir à la paroisse. Et donc, moi, je suis venu. Vous ne savez pas ça, hein, vous, hein, quand 2 personnes se chamaillent le dimanche, ils viennent. Et donc, je suis venu, je suis resté sur ma chaise. Elle est passée avec, elle emmenait la vieille Bible. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment elle peut? Elle pose la Bible, et pour ceux qui connaissent mon épouse, hein, elle a posé la... Vous savez, quand elle a commencé à prêcher, ce qui est sorti de cette Bible-là, à la fin, vous savez, chez nous, on dit, c'est des vieilles marmites qui savent faire des bonnes sauces. Hein. Vous savez, quand vous avez tort, vous ne parlez pas. Hein. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé reprendre ma NBS. Je l'ai ramenée. Je lui dis, là, tu travailles maintenant avec cette Bible-là. Tu travailles, sois à l'aise, je ne viendrai plus jamais. Vous savez, chaque version a quelque chose à ajouter. Chaque version nous donne une information. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Mais essayez une autre version, ça va vous révéler autre chose. Prenez un autre, ça va vous révéler autre chose. Quelle information, frères et sœurs, nourrit ta foi?
Mais enfin, quel type d'environnement nourrit votre vision? L'environnement. Quel environnement nourrit votre vision? Vous savez, je vais encore citer John Maxwell qui dit: nous devenons la moyenne combinée des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Sans le savoir, nous devenons en réalité, ça veut dire que c'est progressif, les personnes que nous fréquentons les plus. Vous savez, Dieu vous a appelé peut-être à être avocat. Et vous vous traînez, l'église c'est bien, mais ce n'est pas à l'intercession que vous aurez le vocabulaire d'un avocat. Ce n'est pas à la répétition ou je ne sais pas à l'accueil. Il vous faut avoir un environnement. Des personnes à qui vous voulez ressembler. Vous voulez être footballeur, vous traînez avec des basketteurs. Mais vous finirez par... Et puis un jour, vous allez toucher le ballon. Hein? Quel est l'environnement qui nourrit votre vision? Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Seigneur Père, parce que nous voulons être ces aigles, nous voulons avoir leur nature, que nous te prions, Seigneur, de nous donner, de nous regarder, de nous habituer, Seigneur, à tout ce qui est vivant. Seigneur, donne-nous d'aller dans les altitudes, donne-nous d'aller dans les hauteurs. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Donne-nous d'avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen.